Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto de comparatif à savoir sur les pires antivirus 2017, à savoir ce qu'il ne faut surtout pas avoir sur son PC. Alors pour les particuliers, dès que vous achetez un PC, grande surface ou autre, à chaque fois vous avez toujours la même chose à savoir que vous avez. C'est du Norton, McAfee, Avast, Avira. C'est la même merde. Ce qu'il ne faut surtout pas avoir, et surtout ce qu'il faut supprimer directement. Alors pourquoi ces antivirus sont vraiment médiocres? Déjà d'une, ce sont de véritables passoires parce qu'au niveau du pare-feu et au niveau internet, ils se prennent tous sur la gueule. En fait, ils sont même presque, je dirais, conçus dans le sens pour vous faire croire qu'ils vous protègent, mais en fait, tout passe au travers, donc du coup, vos PC ralentissent, ils perdent en connexion internet, ils perdent en accessibilité, et au niveau de votre RAM, au niveau de votre disque dur, vous en bouffez plein pour rien. Pour Bitdefender, il n'est pas mauvais, mais pour moi, ce n'est pas le numéro 2 ou numéro 3 mondial. Alors, il y a eu deux petits nouveaux qui sont sortis en 2017, auxquels je voudrais vous évoquer. Alors, pour 2017, on nous parle de Winja qui est arrivé, donc en 2017, pour vous dire, nouvel antivirus, nouvelle interface ou autre. Alors déjà, dans téléchargement.com, le problème, c'est que c'est déjà verrouillé à mort. Ça veut dire que déjà, quand vous téléchargez ce genre d'application, automatiquement, vous avez cheval de Troie ou autre. Donc du coup, c'est de la merde. Le programme en lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est un concurrent de Avast Avira, même interface, même proposition, même connerie. Donc, à mettre à la poubelle. Alors, concernant Virus Keeper. Alors, Virus Keeper, on nous dit que ça fait plus de 10 ans qu'il existe. Je ne le connaissais pas réellement. On dit que c'est pour institution française. Alors, le problème d'Antivirus Keeper, c'est quoi? Alors, malgré son côté gratuit, basique de base, il est payant. Pour plus de fonctionnalités. Alors, est-ce qu'il en vaut le coup? Alors, dans un concept oui et non, à savoir que il est un peu comme Spy Terminator que j'utilisais un petit peu avant. Il a un côté de mise à jour gratuite, certes. Il est pas complètement nul ou autre, mais il n'a pas la même capacité que d'autres antivirus que je connais. Alors moi, qu'est-ce que je vous recommande? Alors, même si c'est payant, vous prenez l'un des antivirus, les deux meilleurs au monde, qui sont pour moi d'abord EZ Smart Security. La fiabilité, c'est que vous n'avez rien qui passe. Dès que votre moteur de recherche, que vous arrivez sur n'importe quel moteur URL et qu'il y a un cheval de Troie, une connerie, à chaque fois, il le bloque. Ce PC ce logiciel vous empêche toutes les conneries du monde. Et il peut même vous sauver en disant que, hop, je vois accessibilité à mon registre, accessibilité, il empêche tout. Les autres antivirus ne font pas ça. Le deuxième, qui est concurrence, alors chacun a sa préférence. Alors, il y a Kaspersky, il y a EZ. Les deux sont magnifiques. Je préfère l'interface d'EZ pour moi. Après, pour Kaspersky, pour ceux qui veulent plus de sécurité, l'application chez Kaspersky, parce qu'ils ont fait un petit truc gratuit, que vous avez donc par le logiciel d'application de Portable Apps que je vous ai fait précédemment, à savoir qui est téléchargeable gratuitement, le Kaspersky TDS Killer. Alors, il permet de regarder les malwares hautes, donc il est tout simple, tout léger, mise à jour automatisée, agréablement plus comme complément par rapport à malware et autres. Donc moi je vous conseille sincèrement de faire un choix entre 2017, entre EZ Smart Security et Kaspersky. Si vous voulez la protection et la sécurité, vous n'avez pas le choix.